Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il fait toujours aussi chaud puisque nous avons de nouveau une vague de forte chaleur qui arrive sur Paris et qui est déjà sur le sud et le sud-est de la France. Du coup, j'ai eu envie de vous montrer le type de maquillage que je fais lorsque je pars en déplacement, quand je pars en vacances en été. Et vous allez voir, c'est quelque chose de relativement simple, mais de très joli, facile à faire, rapide à faire et surtout qui nécessite un minimum de produits. Quand je pars en vacances, en général, ce que je prends avec moi, écoutez, ça tient absolument tout dans une trousse. Il n'y a pas beaucoup de produits. Ça ne veut pas dire que je fais tous les jours la même chose, mais je prends vraiment des produits qui peuvent me permettre de combiner plusieurs types de maquillage, de faire quelquefois des maquillages un petit peu plus soutenus ou d'en faire des complètement légers. Comme il fait extrêmement chaud, c'est vrai que je prends un minimum de produits au niveau du maquillage, mais également un minimum de produits pour le teint, mais des produits qui me permettent d'avoir quand même vraiment l'air maquillé. C'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Je vais vous montrer tout ce que je mets dans ma fameuse petite trousse de vacances. Vous allez voir, ça va être très très simple. Je vais également vous proposer une alternative avec une autre palette avec laquelle vous pourrez obtenir exactement le même résultat. La totalité des liens des produits que je vais utiliser seront comme d'habitude au niveau de la barre d'infos. Pour ce qui est du maquillage spécial été, spécial vacances avec un minimum de produits, ça commence de suite. On commence par le teint et le teint, je vais utiliser ma CC Water parce que c'est le produit que j'utilise essentiellement cet été et c'est le produit que j'emmène partout quand je pars. D'ailleurs, il y a quelques temps, je suis partie en déplacement sur Genève. C'était en juillet et c'est vrai que j'avais apporté avec moi ce produit, mais pensant quand même qu'il y avait une certaine fraîcheur avec le lac, et croyez-moi, je peux vous assurer qu'à Genève, il fait aussi extrêmement chaud, il fait plus de 30 degrés. Donc j'étais bien contente d'avoir ces petits produits qui sont quand même, je trouve, extrêmement bien adaptés, surtout quand il fait chaud comme ça. Cette CC Water, elle est ultra légère, hein. C'est un gel, lorsque vous l'appliquez sur votre visage, déjà vous avez une sensation de fraîcheur. C'est un perfecteur de peau, ça ne va pas vous apporter une couvrance comme un fond de teint ou comme une bébé crème ou une CC crème, mais ça va néanmoins améliorer le grain de peau, l'unifier. Et après, lorsque moi je poudre, puisque j'ai une peau mixte et même en été je poudre la totalité de mon teint, vous allez voir que le visage, on ne verra plus les imperfections. Pour ce qui est des yeux, je vais me servir de la CC Eye d'Herborian, hein, donc la mienne est en teinte claire. C'est ce petit produit que j'appelle le produit pépite que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, que je vous avais montré en vidéo. Et je vais donc l'appliquer sur la totalité de mon dessous d'œil. Donc c'est un produit qui va venir se teinter au contact de ma peau en chauffant le produit. Ça va vraiment illuminer le dessous de mon œil. J'en mets également un petit peu au niveau de ma paupière mobile et de ma paupière fixe. Et voilà du coup ce que cela donne. Je passe ensuite à la poudre et je vais utiliser la poudre libre de Sephora. Donc c'est une poudre libre fixante mais qui est également matifiante. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que moi j'apprécie, même l'été, hein, pour essayer de contrôler un petit peu la brillance de mon visage. Je viens la tapoter et ensuite je vais lisser de l'intérieur vers l'extérieur. J'en passe également un petit peu au niveau de ma paupière. Je passe ensuite à mes sourcils, mais ça va être extrêmement léger puisque je vais juste mettre du Clear Brow Gel d'Anastasia Beverly Hills. Et on va pouvoir passer aux yeux. Du coup, je me suis légèrement rapprochée. Les yeux, vous allez voir, on va utiliser uniquement 3 couleurs. Je vais me servir de la teinte Cork, de la teinte Brûlée et de la teinte Nylon, qui est une teinte irisée. Si vous n'avez pas ces fards chez MAC, vous avez tout à fait la possibilité de faire exactement la même chose. Si vous avez la palette de Natural Nudes de Too Faced de la gamme Born This Way, la première. Vous pouvez tout à fait vous servir de la teinte nude ou éventuellement de la teinte cocoa
pour changer avec la teinte Cork. Ensuite, vous pouvez tout à fait prendre la teinte Swan qui est ici, que l'on va mettre sur la paupière mobile. Et vous avez ici la teinte Glistening Snow, qui est une teinte irisée pailletée, qui pourra tout à fait faire l'affaire pour venir illuminer le coin interne de votre œil. Il n'y a aucune difficulté dans ce maquillage, c'est vraiment quelque chose de très rapide, qui est vraiment là pour avoir un joli maquillage rapide, frais, joli, qui ira très bien pour l'été sans que ce soit trop travaillé, trop intense. Je vais donc prendre un pinceau fluffy, un pinceau 228 de Zoeva. Je l'ai frotté en fait, je l'ai frotté sur une éponge pour le nettoyer. Donc il est encore un petit peu coloré, mais il n'y a plus de matière. Je vais prélever la teinte Cork. Et je vais apposer cette couleur au niveau de mon pli paupière et légèrement au-dessus comme j'ai une paupière tombante. Donc, je vais regarder en bas pour essayer de trouver là où devrait être mon vrai pli paupière. Et je vais dégrader cette couleur à partir du coin interne jusqu'au coin externe avec des mouvements de va-et-vient et avec de légers mouvements circulaires. C'est une couleur qui s'estompe très bien, il n'y a absolument aucune difficulté. Et voilà, je vais prendre ensuite un pinceau ombreur. Je prélève la teinte brûlée que je vais déposer sur la totalité de ma paupière mobile. Je reprends ensuite mon pinceau 228, je ne reprélève pas de matière et je viens juste estomper au niveau de mon pli paupière pour que les couleurs soient bien fondues entre elles. Je prends ensuite un petit pinceau Zoeva, c'est le 230 et la couleur Nylon que je vais déposer au niveau de mon coin interne. Donc je fais bien la totalité du coin interne et je la dégrade très légèrement au début de mon pli paupière. Et je reprends mon pinceau Zoeva du début, je prélève très légèrement de la teinte Cork que je viens dégrader au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais prendre ensuite un liner marron. Le mien est de Marc Jacobs. Malheureusement, la marque Marc Jacobs, on ne la retrouve plus. Donc, vous pouvez prendre bien entendu n'importe quel liner marron. Je préfère prendre un marron pour ce type de maquillage qu'un noir parce qu'en fait, ça va vraiment venir habiller l'œil. Mais ça ne va pas durcir le regard comme pourrait faire de temps en temps un liner noir. Et je vais venir dessiner mon trait de liner. Donc, en gardant mon œil ouvert. J'adore ces crayons liner de Marc Jacobs. Je trouve vraiment que la mine et le pinceau est idéal. Malheureusement, ils ne se font plus. Je prends ensuite un liner marron. Celui-ci, c'est le Killer Liner de Too Faced. Je vais simplement venir en mettre au niveau de la muqueuse supérieure. Et on va pouvoir passer au mascara. Et le mascara, ce type de maquillage, ça va me donner l'occasion de vous remontrer le tubing de Tarte que j'avais essayé il y a quelques temps. Mais c'est vrai que j'avais un maquillage qui était assez intense. Et du coup, je trouve qu'on ne voyait pas bien le résultat. Alors que ce mascara, je vous assure, moi, je le trouve vraiment très bon. Donc là, par contre, ça va beaucoup mieux se voir. Donc, je commence
par l'appliquer. Donc, je prends bien les cils à la racine. Je vais également, pour bien les gainer, en passer également dessus. Voilà ce que cela donne au niveau de un œil avec une seule couche. Moi, je vous assure, ce mascara, je trouve qu'il est vraiment ultra performant. Il ne fait aucun paquet, il peigne les cils, vraiment, il les allonge. Il fait un très beau regard. Je vais faire le deuxième œil hors caméra et je vous retrouve juste après pour finir le maquillage. Voilà pour le mascara, donc vous pouvez voir ce que cela donne. Moi, je vous assure, moi, je trouve qu'il est absolument génial. Si je regarde en l'air, hein, vous voyez vraiment, ça apporte de la longueur, ça apporte du volume. Les cils sont extrêmement bien peignés. J'aime beaucoup la brosse et vraiment, je trouve que c'est un très bon mascara de Tarte. Je vais terminer mon teint. Donc, moi, les produits que j'emmène hein, en ce moment, je les aime beaucoup. Donc, du coup, et en plus, je trouve qu'ils sont tout à fait adaptés à la saison. Ce sont les produits de Physicians Formula que je vous avais présenté déjà il y a quelques semaines ou quelques mois. Donc, je vais appliquer le bronzer qui a toujours cette délicieuse odeur de monoeil. Donc, je vais tapoter légèrement et le dégrader au niveau de l'extérieur de mon visage. Je n'en mets pas beaucoup, hein, simplement pour apporter un petit peu, on va dire, un petit peu de relief. Donc, vraiment, je le tapote, mais je ne vais pas plus loin que la limite de mon œil. Je le dégrade au niveau des tempes. J'en mets un tout petit peu au niveau du contour de mon visage. Et je vais en mettre très peu au niveau des arêtes de mon nez. Pour ce qui est du blush, eh ben, je reste chez Physicians Formula et je prends le blush au Muru ou Muru, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est ce blush hein, que vous m'aviez fait remarquer que c'était un dupe d'un blush de Pat McGrath et c'était Gabi de la loge de Gabriel qui avait fait une vidéo là-dessus et qui en avait parlé. Et franchement, quand vous voyez le prix de ce blush par rapport au prix des blushs Pat McGrath, je ne vous dirai pas qu'il faut plutôt acheter celui-ci que celui de Pat McGrath, mais si vous n'avez pas envie d'acheter des blushs qui sont quand même à un peu plus de 40 €, eh ben sachez qu'il y a celui-ci qui est un petit prix et qui marche très bien. Et même d'ailleurs dans sa vidéo, parce que je suis allée la voir la vidéo, Gabriel dit qu'il est même plus pigmenté que celui de Pat McGrath. Donc franchement, des fois, on trouve vraiment des pépites à petit prix. Donc, je l'applique en partant du rebondi de ma joue et en allant sur ma tempe. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a un côté un petit peu duochrome. Et vraiment, c'est très beau. Il est irisé, duochrome. Ça fait très été. Un petit peu au niveau du bout du nez. Ça sera très bien comme ça. Pour l'highlighter, eh ben, l'highlighter, je n'emmène pas d'highlighter hein, quand je pars en vacances. Tout simplement parce que je me sers en fait du fard à paupières que je mets au niveau du coin interne. Donc, je vais vraiment en mettre très peu parce que cette teinte nylon de MAC, elle est extrêmement irisée. Donc, j'en dépose un peu au niveau de l'arête de mon nez. Je l'estompe avec mon doigt. J'en mets légèrement au niveau du coin externe de mon maquillage, mais c'est vraiment très léger. Et un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon, pas plus. Pour ce qui est des lèvres, je reste sur quelque chose de glossy et quand même de relativement nude. Et moi, je me sers du Ultra Juice Plump numéro 2 de Sephora. Je l'aime beaucoup. C'est pas tellement pour son effet repulpant parce que ça ne vous fait pas gonfler les lèvres. Par contre, c'est vrai que ça gomme un petit peu. Ça fait comme un effet miroir au niveau des petites rides que l'on a sur les lèvres. Donc ça, c'est joli. On a l'impression d'avoir une lèvre qui est beaucoup plus lisse. Surtout, ce que j'aime, c'est qu'il a un aspect relativement brillant et il a un goût mentholé qui apporte quand même une sensation de fraîcheur et c'est quelque chose que j'apprécie quand même assez l'été. Je mets juste un petit peu de spray fixateur et on en aura terminé avec ce look. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est ultra rapide, qui nécessite très peu de produits et moi je trouve qu'il est très joli, qui est très passe-partout. Vous pouvez le porter en journée, vous pouvez le porter en soirée, ça ne pose absolument aucun problème.
Rappelez-vous, hein, pour ce qui est des fards, c'est vrai que je n'ai utilisé que 3 fards. Ceux-ci sont de la marque MAC. Mais je vous ai montré, vous avez tout à fait la possibilité de le refaire avec la palette Too Faced, hein, Natural Nude. Vous pouvez également le faire si vous avez la palette Mini Nude de Natasha Denona. Oh là là, j'ai du mal. Ça fonctionne aussi, hein, vous pouvez tout à fait vous servir de cette teinte-ci pour la mettre au niveau du pli paupière. Et puis après, vous pouvez jouer entre ces deux teintes pour éventuellement venir faire la paupière mobile et venir illuminer le coin interne de votre œil. Donc regardez, il n'y a pas forcément de nécessité à acheter des produits. Vous avez certainement dans vos tiroirs tout ce qu'il faut pour faire ce type de maquillage. J'ai vraiment une très grande préférence pour le liner marron quand je suis dans ce type de maquillage, quand c'est l'été, quand il fait très chaud. Je trouve que ça apporte un côté chic au maquillage, mais qui reste extrêmement naturel. Alors que c'est vrai que le liner noir, c'est très beau, hein, mais tout de suite, il y a un côté un petit peu plus stylisé, un petit peu plus travaillé au maquillage. Et c'est pas forcément ce que je recherche l'été. J'ai envie d'être maquillée, j'ai envie que cela se voit, mais j'ai envie que ça fasse un petit peu, on va dire, look de vacances. Pour le reste des produits, ce sont des produits que vous connaissez, hein, que je vous ai déjà présentés dans mes précédentes vidéos. Mais vous voyez, on n'a pas besoin d'amener énormément de choses avec soi et on peut très rapidement avoir un joli teint qui soit fait. Et puis, pareil, hein, je dirais un maquillage au niveau des yeux qui est fait aussi. Ma petite pépite, c'est vraiment ce mascara Tubing de la marque Tarte. Je le trouve sublime. J'adore l'effet qu'il a sur les cils. Vraiment, on a l'impression d'avoir des cils avec un peu l'effet papillon. Je trouve ça très joli. Il n'y a pas de paquet. La brosse accroche bien. La matière se dépose bien. C'est vraiment un bonheur. Je vous avais dit lors de ma vidéo que je regrettais de l'avoir pris en format mini. Rassurez-vous, je l'ai mis sur ma wishlist pour le récupérer en grand format et je pense que je vous le présenterai lors de mon prochain haul parce que vraiment, je trouve que ce mascara, il est excellent. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si, comme moi, lorsque vous partez en vacances, vous prenez un minimum de produits et si oui, quels sont ces produits. N'hésitez pas aussi à me dire si vous connaissez ce mascara Tubing de Tarte, si vous avez eu l'occasion de vous en servir et surtout quelles sont vos impressions pour voir si elles sont similaires aux miennes ou si au contraire vous avez eu une mauvaise expérience et peut-être un avis complètement différent du mien. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne parce que même pendant les mois d'été, je continue à vous publier des vidéos. Nous, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vous laisse avec quelques photos du look final. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!